Allez, exercice 8, on va faire un peu de sport, une histoire de course. On partage régulièrement une piste d'athlétisme d'une longueur de 400 mètres en 10 à l'aide de plots. Une course d'endurance est alors organisée, 5 athlètes doivent parcourir la plus longue distance en 10 minutes. À la fin du temps, les résultats sont les suivants. Alors, on a 10 000 volts qui a parcouru 276 40e de tour, Cassius Kiparto qui a parcouru 9 tours complets plus 3 dixièmes, Bermude Kischanger a parcouru 42 cinquièmes de tour, Magomed Gagnera a parcouru 19 demi-tours, et enfin Farid Spidisha a parcouru 154 vingtièmes de tour. Alors avant d'attaquer l'exercice, tu auras peut-être noté que derrière ces pseudos se cache la crème de l'athlétisme. Alors 10 000 volts, ça représente Usain Bolt, tout simplement l'homme le plus rapide du monde. Ensuite, on a Cassius Kiparto qui représente Conseslus Kipruto, donc un coureur kényan spécialiste du 3000 mètres steeple. Alors, c'est peut-être pas la discipline la plus connue de l'athlétisme. En gros, les coureurs ont 7 tours et demi à parcourir pour faire 3000 mètres. Et ils ont quelques obstacles sur la piste, dont ce qu'on appelle la rivière. Donc t'as un petit saut à faire par-dessus une barrière, et puis à la réception t'as un peu d'eau en dessous. Alors je fais une petite dédicace à Bernie la machine, qui est un ami qui fait de l'athlétisme, qui s'est essayé au 3000 mètres steeple. Bon, il a eu quelques soucis, bon, il s'en est remis depuis, et il s'est bien rétabli. Donc pour revenir à Conseslus Kipruto, il est champion olympique des JO 2016 à Rio. Voilà. Ensuite, Bermude Kischanger qui représente Eliud Kipchoge, encore un coureur kényan, tout simplement le recordman du monde du marathon. Donc marathon, c'est un peu plus de 42 km à parcourir. C'est simple, lui, il les a parcourus en moins de 2 heures et 2 minutes. Voilà. Grosso modo, ça représente 20 km/h de moyenne. Alors, moi, à 20 km/h, je suis à fond, j'ai les cuisses qui me brûlent, je suis en apnée. Et ben, lui, alors tu me diras, je suis pas une référence, c'est certain, je suis pas une référence en athlétisme. Mais tout de même, le bonhomme, il a couru à 20 km/h pendant un peu plus de 2 heures, c'est absolument phénoménal. Et il est donc aussi champion olympique des JO en 2016 à Rio. Ensuite, on a Magomed Gagnera qui représente Mohamed Farah, un coureur britannique, alors spécialiste du 5000 mètres et du 10 000 mètres, donc 5 km et 10 km. Il fait ce qu'on appelle du demi-fond. Il est champion olympique. Il a été champion olympique en 2012 à Londres chez lui, et il a récidivé en 2016 à Rio. Et ce qui est absolument phénoménal, c'est que c'est sur les deux distances, 5000 et 10 000. En fait, il est quadruple champion olympique, le bonhomme. Et enfin, on a Farid Spidisha qui représente David Rudisha. Encore un coureur kényan, spécialiste du 800 mètres. Donc ça fait 2 tours de piste. Et il est recordman du monde de la discipline. Il a fait 2 tours de piste en grosso modo 1 minute et 40 secondes, qui est absolument phénoménal là aussi. Et il est double champion olympique en 2012 à Londres et 2016 à Rio. Donc voilà pour les spécialistes des différentes disciplines. Alors, on nous demande en premier item d'établir un classement des athlètes. Et on comparera leur distance parcourue en les réécrivant avec un dénominateur égal à 10. Alors oui, parce que si tu essayes, de comparer ces nombres-là, sans les changer, c'est pas facile à faire. Si tu y arrives, chapeau à toi. Je n'y arrive pas, moi. Je vais tout convertir avec un même dénominateur, parce que tu vois, ici, la piste, elle n'est pas partagée de la même façon pour chaque bonhomme. Ici, on l'a partagée en 40. Donc, on a des 40e de tour. Là, on a des 10e de tour. Là, on a des 5e, des demi et enfin des 20e. Donc, difficile de... en gros, tu aurais tu aurais 2 paramètres à traiter. Le numérateur et en même temps, le dénominateur qui correspond à la taille. Donc, l'idée, pour simplifier tout ça, on va transformer
tous ces nombres-là, on va les réécrire avec un dénominateur égal à 10. Et une fois qu'on aura le même dénominateur, en fait, ça veut dire que la piste sera partagée de la même façon pour tous les bonhommes. Et on n'aura plus qu'à regarder quel est le bonhomme qui a parcouru le plus grand nombre de dixièmes de tour. Voilà. Alors, on y va avec 276 quarantièmes. Donc, pour passer de 40 à 10, tu divises par 4. Et du coup, pour conserver l'égalité entre les deux nombres, tu vas diviser aussi le numérateur par 4. Alors, 276 divisé par 4. Tiens, je t'ai mis un petit brouillon pour les calculs. Bah, tu peux poser la division. Soit de tête, tu arrives à diviser 2 fois par 2. Donc tu divises 276 par 2 et après le résultat, tu le divises à nouveau par 2. Comme ça, au total, tu auras divisé par 4. Ou soit tu poses carrément la division. 276 divisé par 4. Donc je te rappelle, quand tu fais une division, en fait, tu cherches à résoudre une multiplication à trous. En gros, là, la question que tu te poses, c'est, attends, 276, c'est combien de fois 4 ? Voilà la question que tu te poses. Alors, tu peux y aller à tâtons. Déjà, 4, tu peux le mettre au moins 50 fois dedans, parce que 50 fois 4, ça fait 200. Et 200, ça rentre bien dans 276, et il te restera 76. Voilà, si tu mets déjà 50 fois 4, ça fait 200, et il te reste encore 76. Donc, tu te poses la question, combien de fois tu peux mettre 4 dans 76 ? Allez, tu peux le mettre 10 fois. Si tu mets 10 fois 4, ça fait 40. 40, ça rentre dans 76. Et il te restera 36. Et enfin, tu peux mettre 9 fois 4 dans 36. Et du coup, il te reste 0. Donc finalement, ton nombre 4, tu l'as mis 50 fois, plus 10 fois, plus 9 fois, c'est-à-dire 69 fois dans 276. Ça fait donc 69. Ensuite, on a 9 plus 3 dixièmes. Alors, tu peux déjà convertir 9 en dixièmes. 9, c'est quel nombre partagé en 10 ? Voilà la question que tu te poses. Quel est le nombre qui, divisé par 10, va donner 9 ? 90. Donc, tu as déjà 90 dixièmes avec 9, et ensuite, tu en rajoutes 3. Ça t'en fait 93. Ensuite, on aura 42 cinquièmes. Alors, les cinquièmes, pour passer à des dixièmes, tu vas multiplier par 2. En fait, tu auras des parts 2 fois plus petites. Et du coup, il t'en faudra 2 fois plus. 42 multiplié par 2, ça fait 84. Ensuite, les demi, pour passer au dixième, tu auras des parts 5 fois plus petites. Tu vas donc en prendre 5 fois plus pour avoir la même chose. 19 multiplié par 5, alors là encore, si tu veux, si tu as quelques difficultés avec la multiplication de tête, tu peux décomposer ton 19 en 10 plus 9, et ensuite tu vas multiplier chaque morceau par 5, et on recollera les morceaux après. 10 multiplié par 5, ça fait 50, tu rajoutes 9 multiplié par 5, ça fait 45, et enfin, le total nous donne 95. Et après, on a 154 vingtièmes, on veut les transformer en dixièmes. Donc pour passer de 20 à 10, tu vas diviser par 2. Et du coup, tu vas diviser par 2 le numérateur aussi pour conserver l'égalité entre les deux nombres. Je te rappelle, il faut diviser par le même nombre en haut et en bas pour conserver l'égalité. Maintenant, si tu divises 154 par 2, alors tu peux poser la division encore, et essayer petit à petit de voir combien de fois tu mets 2 dans 154. Et si tu y arrives de tête, ça fait 77. Bon, maintenant qu'on a converti donc toutes les distances en dixièmes, on va être en mesure de comparer quel est le bonhomme qui a parcouru le plus de dixièmes de tour de piste. On a 95 dixièmes, 95 dixièmes, donc 19 demi, c'est Magomed gagnera. Donc je vais mettre MG, voilà, celui qui a parcouru la plus grande distance, suivi de 93 dixièmes qui correspond à Cassius Kiparto. Après nous avons 42 cinquièmes, Bermude qui se changeait. Quatrième place, nous avons Farid Spidisha. Et enfin, en dernière position, nous avons 10 000 volts. Voilà pour le classement.
Dans la suite de l'exercice, on va essayer de déterminer quelle distance ils ont parcouru au total en mètres. Alors pour ça, on va commencer par déterminer la distance en mètres correspondant à 1/10 de tour. Donc tu vois là, cette distance qui sépare deux plots, sachant que tu as 400 mètres au total. Donc nous, on cherche 1/10 de tour, c'est-à-dire 1/10 de 400 mètres. Eh bien, ça revient à partager 400 mètres en 10, et ça fait 40 mètres. Voilà, donc tu vois, entre deux plots à chaque fois, tu as 40 mètres, etc. tout le tour de la piste. Alors, pourquoi ça va ranger nos affaires, ça? Parce que maintenant, tu vois, si on veut déterminer la distance parcourue par 10 000 volts, alors 10 000 volts, lui, il a parcouru 69 dixièmes de tour, et 69 dixièmes de tour, eh bien, ça revient à multiplier 69 par 40 mètres. On va l'écrire ici. Alors, si tu veux multiplier 69 par 40 mètres, là encore, petite technique de ninja, c'est juste de la décomposition de nombres. 69, tu vas le multiplier d'abord par 4, et ensuite, tu le multiplieras par 10 mètres. Alors, pour multiplier 69 par 4, tu décomposes 69 en 60 plus 9. Voilà, ce morceau-là, tu vas le multiplier par 4. Ensuite, tu le multiplieras par 10 mètres. Alors, 60 multiplié par 4, eh bien 6 fois 4, ça fait 24. Donc 60 fois 4, ça fera 10 fois plus, c'est-à-dire 240. Ensuite, on rajoutera 9 multiplié par 4. Et 9 multiplié par 4, ça fait 36. Ce résultat-là, on le multipliera par 10 mètres. Et 240 plus 36, ça fait 276. Multiplié par 10 mètres, ça fait 2760 mètres. Ensuite, la distance de Cassius-Quiparto. Alors, Cassius-Quiparto, il a parcouru 93 dixièmes. Bon, il y a même combat. 93 dixièmes de tour, mais 1/10 de tour, c'est 40 mètres. Donc on va multiplier, alors tiens, je vais aller un peu plus vite, je vais décomposer directement 93 en 90 plus 3. Ensuite, cette quantité-là, on va la multiplier par 4 et après par 10 mètres. Alors, 90 multiplié par 4, 9 fois 4, ça fait 36. Tiens, d'ailleurs, on peut le prendre comme ça, regarde. 90 unités, c'est la même chose que 9 dizaines. Et 9 dizaines multipliées par 4, ça va faire 36 dizaines. Et 36 dizaines, c'est 360. Ensuite, on va multiplier 3 par 4. 3 fois 4, ça fait 12. Et cette quantité-là, on la multipliera par 10 mètres. 360 plus 12, ça fait 372. Et ensuite, multiplié par 10 mètres, ça fait 3720 mètres. Bermude qui se changeait. Alors, je vais prendre une nouvelle feuille de brouillon parce que je n'aurai pas la place ici. Bermude qui se changeait. Il a parcouru 84 dixièmes de tour. Alors, on y retourne. 84, on multiplie par donc 40 mètres, 1/10 de tour. 84, on va le décomposer en 80 plus 4. Ça, tu le multiplies par 4 et après par 10 mètres. Alors, 8, donc 80 unités, c'est la même chose que 8 dizaines. 8 dizaines multipliées par 4, ça fait 32 dizaines, à savoir 320. Et ensuite, tu vas avoir 4 multiplié par 4 qui donne 16. Et enfin, cette quantité-là, on va la multiplier par 10 mètres. 320 plus 10, 336. Multiplié par 10 mètres, 3360 mètres. Mohamed gagnera, lui a parcouru 95 dixièmes. Alors, tiens, si t'es un peu malin, regarde. 95 dixièmes, c'est la même chose que 93 dixièmes plus 2 dixièmes. Donc, il a parcouru la même distance que Cassius-Quiparto, à savoir 3720 mètres. Je vais l'écrire ici. 3720 mètres. Auquel on rajoute 2 dixièmes. Il a fait 2 dixièmes de plus. Et 2 dixièmes de tour, c'est 2 fois 40 mètres. Donc on va rajouter finalement 2 fois 40 mètres, ça fait 80 mètres. Et 80 mètres
plus 3720 mètres. Allez, je fais pas le feignant, je l'écris. Eh bien, ça fait 3800 mètres. Et enfin, nous avons Farid Spidisha à 77 dixièmes. Hein, sur le même principe, on pourrait partir de, tu vois, soit 84 ou 69 dixièmes. Si tu prends 69 dixièmes, allez, on va le faire comme ça. Donc 69 dixièmes, ça c'est la distance parcourue par 10 000 volts. Donc on va avoir 2760 mètres, auquel on va rajouter, donc 67 dixièmes, c'est 8 dixièmes de plus que 69 dixièmes. Donc tu vas rajouter 8 dixièmes de tour, et 8 dixièmes de tour, ça fait 8 fois 40 mètres. Alors, 8 fois 40 mètres, ça fait 320 mètres. Hein, comme tout à l'heure, hein, 40 mètres, c'est 4 dizaines. 4 dizaines multipliées par 8, ça fait 32 dizaines, et ça fait 320 mètres. Donc on ajoute cette quantité, cette distance à 2760 mètres, et ça fait 3080 mètres. Voilà.